Et on va commencer. Ajustez bien votre posture. Ajustez bien votre posture. On va faire le chant du mantra Om. Donc, poussez bien le sommet du crâne vers le ciel pour redresser la colonne. Poitrine bien ouverte. Épaules basses. Bien assis sur vos ischions, le bassin lourd. Pas le bas du tout. Et support sur les fessiers si besoin. Faire un petit instant, une petite méditation, le temps de vous rendre disponible. Ici et maintenant, pour ce temps de pratique, reliez-vous au souffle. Suivez le trajet de l'air qui rentre, qui ressort de votre corps, en respirant de préférence par le nez si c'est possible. Tout le visage est bien relâché. Ouvrez les yeux, on va s'étirer directement vers l'avant. Donc en tailleur, bout des doigts au sol, les bras étirés des aisselles au bout des doigts dégagés. La nuque, les épaules. Si le bassin s'allège, vous allez moins loin. Le regard vers le sol pour avoir la nuque un peu plus jolie. Respirez profondément. Et on revient, on change le croisement des jambes. On se retire en avant. On revient. On va passer dans le chien tête en bas. Et vous passez à quatre pattes. Vous placez bien les mains, largeur des épaules.
comme des mains plus que des doigts bien ancrés dans le sol, les doigts éloignés un peu des uns des autres, la ligne des poignets parallèle au cou du tapis. Et puis, vous passez dans le chien tête en bas, les ischions vers le ciel. Les pieds, largeur du bassin. Et vous pédalez, c'est-à-dire vous pliez un genou puis l'autre en ramenant le talon du pied de la jambe tendue en direction du sol. Haut des bras tournés vers l'extérieur. Poignez les omoplates, ne creusez pas entre les omoplates. Et puis on va marcher vers les mains. Garde les pieds largeur du bassin, bout des doigts au sol. C'est de perpendiculariser vos jambes par rapport au sol. Pas être trop le poids dans les talons, ramener le poids vers l'avant des pieds. Vous pouvez plier les genoux, hein, si ça tire trop au niveau des ischio-jambiers. On met aussi de l'espace entre les vertèbres. Si ça passe, vous tendez les jambes. Ensuite, vous attrapez vos coudes et vous tirez les coudes vers les coudes de pied. Et vous revenez dans le chien. On va plier les genoux, repoussez-vous bien de vos mains, ischions vers le ciel, on ramène les genoux à ras du sol, puis on tend les jambes, talons hauts. Ischions bien vers le ciel. Deuxième fois, ramenez les genoux à ras du sol, puis revenez jambes tendues. Troisième fois. Et vous allez essayer de ramener les talons en direction du sol en essayant de garder le bassin au même niveau. Posture complète. Cuisse contractée, tournez vers l'intérieur. Haut des bras, tournez vers l'extérieur. Vous allez poser les genoux au sol. Venez vous asseoir sur les talons. On fait un variant vers le front au sol. Le bassin est lourd. Respirez profondément. On revient dans le chien tête en bas. Jambe droite, on lève la jambe droite sans déhancher, pas besoin de la lever trop haute. Et on ramène le pied entre les deux. Pose les doigts au sol. Levez le menton, dégagez les épaules du cou, allongez la colonne. Puis torsion, main gauche près du pied droit. Tournez le buste, ramenez la poitrine gauche vers la cuisse droite. Dégagez les épaules. Levez le bras droit dans le prolongement du bras gauche. Tournez le bras dans l'omoplate, descendez-le au-dessus de l'oreille. Le bras face une ligne avec la jambe arrière. Revenez les deux mains de chaque côté du pied. Vinyasa. Pour commencer, tranquillement, vous pouvez poser les genoux. Puis descendre entièrement au sol. Petit cobra pour commencer au chien tête en l'air. Et chien tête en bas. Jambe gauche. Entre les mains. Les doigts au sol. Dégagez les épaules. Allongez bien la colonne. Puis torsion. Main droite près du pied gauche. Poitrine droite vers cuisse gauche. Torsion. Levez le bras gauche dans le prolongement du bras droit. Tournez le bras dans le mouvement. Descendez-le au-dessus de l'oreille. Vinyasa. Planche. Chaturanga. Regarde devant. Le coude près du corps. Chien tête à l'air. Basculez bien le bassin vers l'avant. Dégagez les épaules du chien tête en bas. Marchez ou sautez entre les mains.
Inspiration, Ardha Uttanasana. Dégagez les épaules. Voilà, sur les genoux, les coudes en arrière, si besoin. Les genoux. Expiration, Uttanasana la pince. Inspiration, joignez les mains et placez Utkatasana la chaise. Rapprochez les avant-bras l'un de l'autre. Écartez les mains, la jambe d'une brique. Pas plus. Descendez plus bas sur l'expiration. Inspiration, debout. Expiration, extension vers l'arrière, sans projeter le pubis. Venez à Namaste. Inspiration, venez toucher la terre et remontez dans le Utkatasana. Écartez les mains, descendez plus bas sur l'expiration. Inspiration, debout. Expiration, plongez vers l'avant. Inspiration, Ardha Uttanasana. Expiration, Uttanasana. Et Vinyasa, marchez ou sautez en planche direct en chaturanga. Chien tête en l'air. Urdhva Mukha Svanasana et Adho Mukha Svanasana. Chien tête en bas. Jambe droite. Entre les mains. On va redresser le buste, on va faire la femme. Anjaneyasana. Les mains au niveau de la taille. Ouvrez bien la poitrine. Joignez les mains au-dessus de la tête. Écartez les mains. Extension vers la terre. Revenez. Vinyasa. Planche, chaturanga. Chien tête en l'air. Chien tête en bas. Jambe gauche entre les deux. Janeyasana. Joignez les mains au-dessus de la tête, écartez les mains. Extension vers là. Respirez. Venez, Vinyasa. Planche. Chaturanga. Chien tête en l'air. Chien tête en bas. Marchez ou sautez entre les mains. Inspiration. Ardha Uttanasana. Expiration. Uttanasana. Inspiration. Utkatasana. Écartez les mains. Descendez plus bas sur l'expiration. Inspiration, debout. Expiration, extension vers l'arrière. Namaste. Inspiration, venez toucher la terre. Remontez vers Utkatasana. Écartez les mains. Descendez plus bas sur l'expiration. Inspiration, debout. Expiration, plongez vers l'avant. Inspiration, Ardha Uttanasana. Expiration, Uttanasana. Et Vinyasa. Marchez ou sautez en planche. Pour le chaturanga direct. Chien tête en l'air. Urdhva Mukha Svanasana. Chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Ajustez bien la posture. Respiration complète. Regard vers le nombril. Poids dans les talons. Jambe droite. Entre les mains. Talon, talon. Avant-bras droit sur le bas de cuisson.
On tourne bien le buste. On lève le bras gauche, on tourne le bras l'omoplate, on descend sur l'oreille. Et on place V2, Virabhasana 2. Les bras sont alignés, regardez au-delà des doigts de la main droite, pliez, descendez. Variation, vous partez, basculez vers l'avant, puis vers l'arrière. Main gauche, on appuie sur la jambe arrière, on reste plié à l'avant. On tend les deux jambes, on déhanche, on va chercher loin. Et on place ça. Trikonasana. Gardez le pouce de la main levée, contractez bien l'extérieur des cuisses. Tournez le bras dans l'omoplate. Descendez le au-dessus de l'oreille. Et le genou droit. Ou des doigts à l'extérieur du corps. Uttita Pajakonasana. On va tirer sur le côté. Vinyasa, planche. Chaturanga. Chien tête en l'air. Chien tête en bas. Ajustez bien la posture du poids dans les talons. Jambe gauche entre les mains. Talon, talon. Avant-bras gauche sur, pas de cuisse gauche. On tourne bien le buste. Lève le bras en semble de slow. Virabhasana 2. Pas bien aligné. Gardez au-delà des doigts de la main gauche. Cette variation. Trikonasana. Contractez bien l'extérieur des cuisses. Le bras dans mon plat, descendez au-dessus de l'oreille. Petit tapage Konasana. Tous les doigts à l'extérieur du pied gauche. Vinyasa. Planche. Chaturanga. Chien tête en l'air. Chien tête en bas. Marcher ou sauter entre les mains. Inspiration. Expiration. Inspiration. Utkatasana. Partez les mains, descendez plus bas sur expiration. Inspiration debout. Expiration, extension vers là. Namaste. On va faire un petit tadasana dans la montagne. Les pieds sont joints. Levez les orteils et tirez la plante des pieds. Les pieds sont joints. Si les genoux se touchent, vous écartez les talons, mais vous gardez les gros orteils joints. Les bras étirés, des aisselles au bout des doigts. Un peu, les mains un peu écartées du buste, mais pas trop. Les doigts sont joints. Plus contractés, tournez vers l'intérieur. Poitrine bien ouverte. Essayez d'élargir le bas du dos. Le visage est bien relâché. Si vous transpirez, si vous respirez, cherchez l'ancrage, l'alignement. C'est bien relié au souffle. Joignez les mains. Inspiration, on vient toucher la tête. Et on remonte dans Utkatasana. Écartez les mains, descendez plus bas sur l'expiration. Inspiration debout. Expiration, plongez vers l'avant. Inspiration, Ardha Uttanasana. Expiration, Uttanasana. Et Vinyasa, marchez au soutien planche, direct en Chaturanga. Inspire sur Urdhva Mukha. Expire sur Adho Mukha Svanasana.
Jambe droite. Entre les mains, Ardha Chandrasana, 2 minutes. La jambe gauche parallèle au sol. Pied flex, comme s'il était contre un mur. Ensuite, vous levez le bras gauche dans le prolongement du bras droit. Regardez le pouce de la main levée. Vous pouvez avoir une brique, si besoin. La main droite en appui sur la brique. Donnez le bras dans mon plat. Descendez au-dessus de l'oreille. Revenez face à 2 mains de chaque côté du pied. Puis, on va poser le pied arrière au bon écart. On va faire un petit tapage enroulé. Bras droit qui passe par devant et attraper les doigts et vous prenez de la main gauche. Et on tourne le buste. Gardez le ciel. On va tendre la jambe droite, Trikonasana enroulé. Si ça tire trop à l'ischio-jambier, allez-y tranquille. Puis, Vinyasa. Planche. Chaturanga. Urdhva Mukha. Adho Mukha. Jambe gauche. Entre les deux. Ardha Chandrasana, 2 minutes. Jambe droite parallèle au sol. Le bras droit dans le fond. Regardez le pouce de la main levée. Tenez le bras dans le plat. Descendez au-dessus de l'oreille. Vous venez face et les mains de chaque côté du pied. Et on va directement reposer le pied arrière au sol. On fait un bon écart. Alignement talon-talon. Petit tapage enroulé. Bras gauche qui passe par devant, qui attrape le doigt ou le poignet de la main droite. Regardez le ciel. Puis on tend la jambe gauche. On revient Vinyasa. Planche sur l'inspiration. Expiration, Chaturanga. Inspiration, Urdhva Mukha. Expiration, Adho Mukha Svanasana. Ajustez bien la posture. Point dans le talon, les cuisses bien contractées, tournées vers l'intérieur. Ou des bras tournés vers l'extérieur. Le regard vers le nombril. Marchez ou sautez entre les deux. Inspiration, Ardha Uttanasana. Expiration, Uttanasana. Inspiration, Utkatasana. Partez les mêmes, ça va sur l'inspiration. Inspiration debout. Expiration, extension vers l'arc. Namaste. Uttanasana, la montagne. De l'intensité dans la posture au niveau des actions motrices. Plus contracté, tourné vers l'intérieur, c'est planche de bras du haut, le bras bien étiré, c'est le prévoit, la nuque longue, poitrine bien ouverte. En même temps, cette intensité, trouvez du relâchement. Si vous n'avez pas de tension, ou une attitude méditative.
Joignez les mains. Inspiration, vous allez toucher la terre et replacer Utkatasana. Écartez les mains, descendez plus bas sur l'expiration. Inspiration debout. Expiration plongée vers l'avant. Inspiration Ardha Uttanasana. Expiration Uttanasana. Et Vinyasa. Mouvement du bras sur l'inspire. Stabilité sur l'expiration. Jambe droite. Entre les mains et on va tourner les pieds parallèles. Donc, le tapis. Le gars, pieds parallèles. Donc, vous allez mettre les mains au sol, à l'aplan des épaules. Levez le menton, allongez. Si besoin, à la maison, vous pouvez mettre des briques sous les mains. C'est vraiment le buste plonge au sol. Mettez des briques sur les mains. Les jambes sont bien contractées. Tendues, contractées. Et pour ceux qui peuvent, soit vous continuez à travailler comme ça, c'est à allonger la. Ceux qui souhaitent et qui peuvent, on va mettre les mains sur la ligne qui passe entre les talons. Et on va essayer de ramener la tête en direction du sol. On revient, on virgule le genou, revenez le buste parallèle au sol, et debout. On va entrelacer les mains derrière le dos. Dégagez les épaules du cou et tirez les bras en arrière. Puis on part en flexion avant. On travaille dans la souplesse des épaules. Donc on ramène les mains en direction de l'arrière de la tête. Puis on va bien contracter. Ensuite, on fait des va-et-vient. On dégage les épaules du cou. Ramène les mains plus vers le bas du dos. Puis, aller-retour. Ramenez les mains plus derrière la tête. Puis, de redégager les épaules, ramener vers le bas du dos. Une dernière fois. Même vers l'arrière de la tête. Puis, vers le bas du dos. Et on remonte. On laisse parallèle au sol, on revient debout. On va se tourner vers l'avant du tapis. Regardez quand les jambes vont s'écarter l'une de l'autre. Les pieds largeur du bassin, le pied arrière vous tournez vers l'avant. On va faire un namasté dans le dos. Donc vous levez les bras et vous ramenez les mains derrière. Essayez de joindre les paumes de main, le doigt le plus haut possible dans le haut du dos. Et on part en flexion avant. Revenez sur l'inspiration. On va changer de côté. Le pied gauche vers l'avant. On met en namastation.
Et on repart en fonction. Lâchez la tête. On revient sur l'expiration. On va faire un pas vers l'avant. Relâchez au niveau des pas. On va trouver de l'ancrage sur le Tadasana. Puis on va faire l'équipe. On va faire l'arbre, Trichasana. Et transférer le poids du corps sur la jambe d'appui. On va commencer jambe d'appui gauche. Ensuite, vous devez faire le plus haut possible. Plaquer contre la cuisse gauche. Genou droit bien à l'extérieur. C'est d'avoir deux hanches au même niveau. Prenez les mains, un point en face de vos yeux, à l'horizontale, à 54. Ça vous aide. Jambe d'appui bien ferme. Et vous allongez les bras dessus. Prenez du calme intérieur, respiration douce. Attention, c'est une attitude méditative. On va revenir et on va faire de l'autre côté. Même chose. Jambe droite, jambe d'appui. Transférez le poids du corps et levez le pied gauche. Vous descendez. Genou, champ extérieur, jambe droite, ferme. Prenez les mains, en face de Dieu. Et vous allongez les bras dessus. Prenez les pieds joints, les mains jointes. Inspiration, venez toucher la terre et remontez. Utkatasana, écartez les mains, descendez plus bas sur l'expiration. Inspiration, debout. Expiration, plongez vers l'avant. Inspiration, Ardha Uttanasana. Expiration, Uttanasana. Marchez ou sautez, en planche, champion de la vie. Chien de chien de Et on va sauter en traction. Dandasana. Jambes tendues. Dégagez la chair de fessier vers l'arrière. On va être bien assis sur les ischios. Les mains de chaque côté du bassin. Le buste bien droit, perpendiculaire aux jambes. Vous pouvez mettre un support sous les fessiers pour redresser le bas du dos, si besoin. Poitrine bien ouverte, épaules basses. Quand vous tirez les coudes vers l'extérieur. Prenez les mains. Inspiration, les mains au-dessus de la tête. Expiration, Paschimottanasana. Paschimottanasana, pardon. La pince au sol. Donc ça, j'ai déjà montré. Si le dos vraiment s'arrondit, je préfère que vous pliez les genoux, vous ramenez le ventre sur les cuisses, vous saisissez les pieds. Il y a un dos plat qui s'étire, qui s'allonge, appuie sur ce qui se passe. Être comme ça sert à rien, il n'y a rien qui se passe. On doit toucher là, toucher là.
Sinon, vous pouvez travailler avec une sangle, j'ai entendu. Ou dans tous les cas, vous n'êtes pas obligé de trop descendre, cherchez plutôt à allonger, avoir un dos plat qui s'étire, qui s'allonge. Tirez les coudes vers l'extérieur. Essayez en même temps de dégager la nuque des épaules. Gardez la nuque dans le prolongement du reste de la colonne. Prenez les mains. Revenez sur l'inspiration. Pour vous, Tanasana. Contre-posture. Bon, les mains en arrière, les doigts vers l'avant. Et vous montez le bassin. Basculez la tête en arrière. Ramenez les orteils vers le sol. On revient. On va faire comment ça s'appelle celui-là? On va plier le genou droit. Mais dégagez bien le mollet. Donc le mollet droit, on le tire vers le bas et vers l'extérieur. Vous venez s'asseoir. Donc pour certaines, vous pouvez vous asseoir directement au sol. Bon, mais si vous avez les deux hanches au même niveau, il n'y a pas de basculant. Sinon, vous mettez une brique sous le fessier gauche. Pensez à bien dégager les mollets, si on a des mollets forts pour moi là. Le talon doit être à l'extérieur du fessier, pas sur le fessier. D'accord? Le petit orteil doit être au sol. Les genoux ensemble. Prenez les mains. Inspiration, mesdames, messieurs. Expiration. Longez l'inflexion. Les pieds, tirez les coudes sur l'extérieur. Dégagez les épaules du cou. Allongez. Le dos plat, cherchez à avoir un dos plat qui s'allonge. Pas besoin de descendre trop bas. Revenez sur une inspiration. Puis on va plier le genou gauche. Levez le bras droit. Le coude droit à l'extérieur du genou gauche, torsion. Bout des doigts de la main gauche au sol et vous tournez. Essayez d'aligner les épaules. Gardez le mur vert. Respirez. Ne forcez pas. Revenez. Bien sûr, pour ceux qui souhaitent, vous pouvez faire un vinyasa entre les postures, même un tranche contre chaque côté. Sinon, on place la posture de l'autre côté. Donc là, vous allez bien le voir. Vous dégagez la chair du mollet vers le bas et vers l'extérieur. Puis vous venez soit au sol, et le talon est vers l'extérieur, pas sous le petit orteil vient toucher le sol. Faites bien ça. Les genoux ensemble. Une brique si besoin. Sous le fessier droit. Pensez que vous avez plusieurs hauteurs de briques. Certaines personnes, il faut la mettre plus haute. La tranche. Prenez les mains. Inspiration. Expiration. Contraction.
tirer vers l'extérieur. Essayez de bouger l'un l'autre. Prenez les mains, revenez. Et le genou droit. Et le bras gauche. Le coude à l'extérieur du genou droit, de gauche. Coude des doigts de la main droite. Sol derrière. Tout relax. On revient. Faites la posture, vous pouvez faire le ça au sol. On va faire Vadakonasa. Main de pied jointe, entrelacez vos pieds à l'épaule. Redressez le dos. Levez le regard. Gardez entre les sourcils et partez en flexion avant. Là, c'est pareil. Ici, vous n'êtes pas obligé de descendre votre corps. Ah, qui s'étire, qui s'allonge. Ce deuxième temps, chez la pince, le pouce arrondi, chez la tête, la nuque. Inspirez profondément pour favoriser le relâchement. Faites des expirations longues et profondes. Revenez sur une inspiration. Entrelacez les gros orteils et le pouce index en majeur. Cherchez l'équilibre dans les jambes. J'ai entendu si ça passe. Redressez le dos. Et puis vous allez partir flexion avant, aussi délicatement pour pas vista connaissant, d'un dos vers étiré. Ne forcez pas dans cette posture. Hein. Si vous n'arrivez pas à avoir les jambes tendues, mettez plutôt les bras vers l'avant. Sur chacun va où il peut. Ne forcez pas parce que et on va faire un peu d'inversé. Donc, au choix, vous continuez à travailler le renforcement du haut du corps, de la ceinture scapulaire, le tapis plié en quatre. Évitez d'avoir des bracelets, tout ça, c'est mieux. Et coude au bord du tapis, largeur des épaules. Entrelacez les mains jusqu'à la racine des doigts. Allongez les avant-bras sur le sol. Et vous allez monter le bassin, vous ne posez pas la tête. Et vous poussez bien dans les coudes. Travaillez dans les épaules. Renforcez les épaules. Puis vous pouvez avancer dans l'avant du tapis pour venir aussi placer le dos. Relâchez la tête, pas de tension dans la nuque. Vous faites ça, vous revenez posture de l'enfant, vous récupérez. Soit vous faites directement la posture sur la tête chez Sassan contre un mur ou dans l'espace, soit vous avez envie de travailler l'équilibre sur les mains. Vous commencez contre un mur dans un premier temps. Les mains au sol, sans élan.
Bien la largeur des épaules, toujours. En plus, donc ça dépend de la jambe d'appui que vous avez. Poussez sur la jambe d'appui, vous jetez la jambe nue. Pour venir placer le dos, vous n'êtes pas obligé de monter trop. Si vous avez quelqu'un, vous avez peur qui est à la maison, qui peut vous parler, vous avez. Si ça monte bien, vous êtes contre le mur. Après, vous cherchez l'équilibre, l'alignement, l'équilibre. Et vous aussi, vous reposez posture l'enfant après les essais. Quand vous êtes fatigué, vous faites du cours déjà d'eau. Ça arrive. Et on va venir sur le dos, on va faire Shavasana, posture sur les épaules. On va rappeler la Shavasana. On va sentir aussi par Alasana. Donc, vous ramenez les pieds vers vous crochetez les pouces. Vous dégagez les épaules. Vous pouvez changer le crochetage pour dégager les épaules. Soutenez le dos. Vous montez les genoux pliés. Vous alignez, vous allongez les jambes. Du poids dans les coudes. Le bassin au-dessus des coudes. Les jambes bien alignées dans le prolongement. Tout du bassin. Si vous mettez trop les pieds vers la tête, vous allez prendre du poids dans les cervicales. Et vous essayez d'évoluer dans la posture, de monter les mains le plus possible dans le haut du dos. Saisissez les fessiers, contractez les cuisses. Tournez les cuisses vers l'intérieur. Flex le pied droit, descendez la jambe droite parallèle au sol en gardant la jambe gauche fixe. Posez le pied au sol pour les plus souples si vous souhaitez. Mais en gardant la jambe gauche fixe. Posez. Flex le pied gauche, même chose. La jambe parallèle au sol ou le pied au sol. Étirement fin. On ramène les pieds droit. Entrelacez les mains. Ramenez pas en direction du sol. Montez les ischions vers le ciel. Les jambes sont tendues. Et redégagez les épaules.
Et vous allez relâcher les genoux de chaque côté de l'oreille. Et entrelacez vos jambes avec vos bras. Attrapez les chevilles, vous soutenez le dos. Pour revenir délicatement. Ramenez les genoux vers la poitrine. Tirez la nuque, on donne la nuque. Et on va s'installer pour la relaxation finale. Bolster, support sur les genoux si besoin. Coussin, couverture. Un petit coussin, une couverture fiable sur la tête. Besoin. Les jambes, écartez la largeur d'un bassin et demi, c'est en vous pied sur la salle. Les bras le long du buste, tendez les mains vers le sol. Relâchez bien tout votre corps, laissez-le s'éparpiller sur le sol. La tête est lourde. Laissez vos yeux se poser au fond de votre cabine. Tout le visage est relâché. Et contractez la peau du cuir chevelu. Relâchez votre nuque. Relâchez la gorge. Contractez les épaules, la ligne entre les épaules. Relâchez bien vos bras, vos poignets, vos mains, chacun de vos doigts. Relâchez bien tout le dos, la poitrine,
Le ventre profondément relâché s'ouvre. Restez bien relié au souffle. Tous les muscles de vos cuisses sont relâchés. À l'avant, les cuisses à l'arrière, à l'intérieur, à l'extérieur, la zone des aines aussi. Les genoux sont bien relâchés. Relâchez la chair autour de vos tibias. Lâchez vos chevilles, vos pieds. Le dessus du pied, le dessous du pied. Relâchez bien tous vos orteils. Tout votre corps est relâché. Vous vous sentez bien, profondément détendu. Prenez plaisir à respirer sur chaque des inspirations, sur chaque expiration. Vous allez doucement revenir à la surface de votre corps. Bougez les extrémités, vos doigts, vos orteils. Et petit à petit, à votre petit, vous pouvez vous étirer avec toute votre main si vous en avez besoin. Et globalement, il se et vous retournerez sur le côté droit du corps. Fermez les yeux, prenez le temps. Et vous revenez tranquillement vous asseoir. Comme d'ailleurs, afin de clôturer séance avec le chant du mantra Om. Ajustez bien votre posture. Om. Om.
Oh. Namaste.